Je pense sincèrement que le numérique a pris depuis longtemps beaucoup de terrain dans le monde réel. Et ce n'est pas juste dans les dernières 2 mois de confinement, depuis qu'on vit ce confinement. Après, certes, dans les derniers mois, c'était peut-être un petit peu plus présente, un peu plus forte, puisque c'était notre seul moyen de s'exprimer, de communiquer, etc. Euh, je pense que c'est un grand débat. Il y a deux pour et deux contre pour le numérique en ce qui concerne la présence des artistes, des musiciens dans le numérique. Dans plus en plus, c'est devenu une condition sine qua non. Il faut exister, c'est une preuve que tu existes, c'est quelque part une scène virtuelle. Tu annonces tes événements, tu peux donner un avant-goût, les gens te voient, les gens te checkent, les gens te cherchent. C'est important que tu existes. Après, il y a bien évidemment le reverse de la médaille que c'est une forme quelque part de culture, de musique, en titre gratuit. On offre ce qu'on fait d'une manière complètement gratuite. Si on pense à toutes les vidéos, même les MP3, enfin les liens audio qu'on peut s'en trouver sur Internet, en titre gratuit. Bon, on n'en parle même pas des films, etc. Il y a du pour et du contre. Donc, je pense que c'est un grand débat, mais en tout cas, pour moi et comme pour tout le reste des musiciens, des artistes, et puis finalement, comme pour tout le monde, dans cette période de confinement, c'était notre seul moyen de communiquer avec vous, avec le public. En titre personnel, je l'ai extrêmement mal vécu. Cette crise a tombé dans un pire moment de ma vie professionnelle, quand j'avais vraiment un sort d'aboutissement des événements, des très intéressants, de très beaux concerts et spectacles en perspective, parmi une tournée de concerts en Roumanie, un grand concert avec le Big Band de la Radio Nationale à Bucarest, beaucoup de dates en France, beaucoup de festivals, et tout ça, c'était, si vous voulez, un sort de contexte, comme je disais, un aboutissement quelque part d'un travail dans un contexte de la promotion pour mon plus récent, comment dire, album, le Sucrier Velours, que j'ai sorti l'année dernière. Donc c'était vraiment l'année pour faire la promotion, pour beaucoup jouer, pour avoir plein de dates. Donc du coup, non, c'est ce moment de confinement, ce n'était pas du tout un moteur, c'était plutôt un moment extrêmement triste. Je l'ai vécu d'une manière assez pessimiste, même en envisageant les perspectives, vu tous les événements annulés, vu une perspective que rien va pouvoir se passer au moins jusqu'à l'automne, que tous les festivals sont annulés, etc., etc. Non. Bon, après, effectivement, je me suis aussi penchée et retournée vers la musique, puisque au bout du compte, c'est ma vie. Et c'était normal que, bon, triste ou pas triste, faut quand même faire de la musique, puisque c'est là où tu trouves toutes tes réponses, hein. Et c'est là où tu trouves de la joie, de l'espoir. Bien sûr, pas que, il y a des larmes, il y a des sentiments, il y a plein de choses là-dedans, mais c'est important donc de te retrouver, de te resserrer quelque part, de te concentrer sur la musique. Bien évidemment, ce n'était pas simple, puisque j'ai dû faire ça à un titre personnel, moi, avec moi-même et mon piano. Donc, j'ai pas pu faire ça avec d'autres musiciens. Juste en petit essai, comme ça, une vidéo que j'ai faite en duo avec mon partenaire de scène, Nicolas Rajo. Euh,
Mais d'une manière quotidienne ou hebdomadaire, non, j'ai vu personne. C'était tellement difficile euh, de travailler, d'échanger des idées, d'essayer, voilà, et donc de jouer, de faire de la musique, tout en sachant effectivement que la musique du jazz, c'est une musique qui joue beaucoup sur le spontané, sur le fait de jouer avec les autres. Donc c'est très important ce type de partage. Après, comme je disais, j'ai quand même bossé à titre personnel. J'ai même écrit quelques morceaux. J'ai quelques arrangements que je suis quand même contente que je l'ai fait pour le projet à venir, peut-être l'année prochaine. Bon, je vous dirai plus quand le moment arrivera. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt, mais effectivement, je ne fais quand même aussi quelque chose de concret. On n'est pas tous les artistes, on n'est pas tous les musiciens dans la même situation de vie et de point de notre carrière. Il y a des artistes qui ont un certain niveau de vie et de carrière et pour lequel peut-être que cette période de 2 mois, 3 mois de pause, ça leur a même fait des vacances. En titre personnel, ça m'a beaucoup affecté puisque moi je fais partie des artistes qui vit que de la musique, que de mes concerts, de tout ce que je fais avec de la musique. Donc, ça m'a énormément touchée. Évidemment, bien évidemment, d'une part vis-à-vis du public, vis-à-vis du fait que bon, la scène te manque et tu n'as plus le même rapport avec le public, etc. Mais aussi au quotidien, bien sûr. Moi, j'espère en tout cas ce que je le souhaite, qu'on puisse reprendre tout normalement le plus vite possible. Mais de toute façon, si vous voulez, moi, je serais prête à en tirer quand même deux conclusions. La première, c'est sur l'importance, sur le rôle de la musique au quotidien. Pour vous, le public, les organisateurs, les programmateurs, j'aimerais bien que vous vous rendez compte qu'est-ce que ça fait de ne plus en avoir des musiciens qui jouent en vrai pour vous, pour le public en général, voilà, dans les salles de spectacle, dans les concerts, etc. Et puis la deuxième conclusion, c'est sur la condition, sur la fragilité plutôt de la condition de musicien. Et ça, je sais bien que c'est un sujet assez vaste, assez large et que souvent ça tient des facteurs beaucoup plus grands que nous, les politiques, les manières dont les choses se passent dans la vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer un petit peu les musiciens, la condition des musiciens. Ce que je veux dire par ça, c'est que c'est quand même triste quand tu dédies toute ta vie pour le but de la musique, quand tu fais des sacrifices, souvent à un titre personnel, et que souvent tu sacrifies ton côté personnel pour la musique, mais tu le vois même pas comme un sacrifice, tu penses que c'est normal et tu le fais de bon cœur et de bonne foi. Et bien que tu ailles un moment comme ça dans ta vie où tout s'arrête et que tu n'es pas du tout à l'abri. Donc tu te rends compte que tu es extrêmement fragile.